Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance plus 18. Donc, quels sont les fantasmes de cette personne pour vous? Alors, dans cette guidance qui va être un peu particulière, on va pas aller regarder les situations entre vous. Enfin, on va avoir certainement des messages par rapport à ça dedans, évidemment. Mais là, en fait, il va y avoir deux groupes. Pourquoi deux groupes? Parce que ça va être du général sur les groupes. En fait, j'ai pas fait un groupe ci, un groupe ça, un groupe ça. Parce qu'en fait, dans cette guidance, on va pas aller exploiter la situation que vous avez avec cette personne. Euh, voilà, on va aller voir les fantasmes qu'elle a. Qu'ils se soient réalisés, qu'ils se réaliseront ou non, on va aller voir les fantasmes de cette personne-là. Alors là, en fait, vous avez deux choix. Alors, vous pouvez choisir les deux groupes et regarder les deux groupes. Parce que ça va dépendre en fonction de pour qui quel type de personne, en fait, vous allez regarder ça. On va avoir deux types de personnes. Donc, vous en doutez bien. Quelqu'un que soit vous aimez d'amour, soit quelqu'un avec qui vous avez été, que vous êtes en fonction de qui vous avez, pour qui vous avez vraiment des sentiments. Donc, quelqu'un de proche. Donc, même certainement des personnes à qui vous avez déjà eu certainement même une intimité déjà. Et là, avec ce groupe-là, le groupe numéro 2 thème d'amitié, on va aller voir cette personne-là. Si c'est votre ami, un collègue de travail, votre médecin, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire, les fantasmes que cette personne-là a pour vous. Donc, vous choisissez, vous, une personne, un groupe, et en fonction de la personne que vous avez choisie, en fait, sur qui vous voulez savoir les fantasmes, vous choisissez tout simplement le groupe, donc le groupe 1 ou alors le groupe 2, et puis on commencera avec le groupe 1 évidemment. Donc à vous de voir, ou alors en fonction de la pierre qui vous appelle, hein, donc voilà, hein, parce que il y a un groupe, on va dire, c'est pas le groupe pour une personne avec qui vous avez des sentiments, quoi, vous voyez, il peut y en avoir, mais tant que ça reste juste de l'ordre, là on va pas, voilà, on parle vraiment, là que ça va être que de l'ordre sexuel, quoi. Donc bah écoutez, je vous laisse faire un choix, et puis on se retrouve tout de suite à la description. Groupe 1, vous qui avez choisi le groupe de, on va dire, le côté plus sentimental, si vous avez choisi une personne pour qui vous avez de l'engouement, un ex, quelqu'un avec qui vous avez déjà consommé, quelqu'un en tout cas avec qui il y a déjà eu ce geste-là entre vous, quoi. On va aller regarder les fantasmes de cette personne. Donc on va pas regarder les situations, on va pas regarder les voilà ou ce qui s'est déjà passé entre vous. Donc pour avoir choisi ce groupe-là, oui, le mieux c'est d'avoir choisi quelqu'un avec qui vous avez déjà fait la chose. Après, si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas fait la chose, choisissez le deuxième groupe en fait. Mais bon, comme on a tous des gens avec qui on l'a plus ou moins fait, d'autres avec sur qui on a eu des fantasmes, voilà quoi, ça marche aussi. Donc c'est parti pour vous le groupe 1. Donc je vais prendre l'oracle orgasmique. Et puis on va aller tirer deux trois cartes. Ça va être pas très très long comme guidance, hein, parce qu'on va vraiment se concentrer juste sur les fantasmes hein, de la personne que vous avez choisie. Alors, j'en ai combien qui sont sortis? Deux. Alors, on nous parle d'incarnation et d'intention. Donc, en tout cas, si c'est une personne avec qui vous avez été en lien, un ex, ou si c'est votre personne ou une personne que vous aimez ou avec qui vous aimez, vous avez envie de faire la chose parce que vous avez des sentiments ou quelque chose, on nous dit qu'en tout ça, en tout cas, vous êtes incarné certainement pour être vous certainement avec cette personne. Donc, si c'est votre partenaire, vous êtes certainement en couple actuellement. Et on nous dit qu'en tout cas, il y a l'intention, cette personne-là, elle a des intentions aussi sexuelles envers vous. Vous avez des intentions, vous, sexuelles envers cette personne. En tout cas, il y a de l'intention déjà de la part de cette personne. Elles veulent venir, les deux, là aussi. Alors, on a le cycle. Attendez, hop. J'ai enlevé ça pour vous faire plus de place. Que vous puissiez mieux voir. En plus, les cartes là sont déjà bien grandes. On nous parle de cycle, de désir. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs pour vous. Vous vivez différents cycles avec cette personne, j'entends. Vous avez vécu différents cycles aussi. Vous avez tenté différentes choses, peut-être même à plusieurs avec cette personne-là. Ou c'est quelqu'un qui veut tenter ça avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a énormément de désirs pour vous. Euh, on va dire que vous, cette personne-là, on va dire, vous boostez son ego du côté sexuel de la chose, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a énormément de désirs pour vous en fait. Hein. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Hop, ouais. On a l'évolution. Donc c'est quelqu'un qui aime bien quand la sexualité évolue en fait. Donc quand il y a des choses différentes qui se passent. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien tenter des choses. Des choses en fait, ou alors au niveau de l'intuition, c'est quelqu'un qui est peut-être très intuitif et qui sait ce qui peut vous faire, on va dire, frétiller. Et
cette personne-là, elle trouve des fois des solutions pour vous faire voir, à savoir à l'intuition qu'il va se passer quelque chose. Les trois là, elles veulent venir. Bon. On nous parle d'expression, donc c'est quelqu'un qui est très expressif ou qui a envie de vous entendre et vous exprimer pendant l'acte, ou qui aime vous entendre vous exprimer, mais peut-être qu'il vous l'a pas dit, et peut-être que, ou alors justement qui rêve de vous entendre. Ouais, cette personne-là fantasme beaucoup sur le fait de vous entendre faire du bruit, ça peut augmenter son plaisir, elle fantasme beaucoup sur ça, cette personne-là. Ouais. Ouais. Ça peut, ouais, pour carrément lui faire avoir un orgasme à cette personne-là, de vous entendre crier son nom ou quelque chose comme ça, ou que vous lâchez vous complètement à cette personne-là, en fait, hein, à votre partenaire ou votre personne, ou la personne que vous aimez, pour qui vous avez du désir. Le rythme, ouais, en tout cas, il y a quelqu'un, voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui soutient un rythme ou qui aimerait bien avoir un rythme plus soutenu, ou alors c'est vous hein, qui aimez quand, mais là je tape dans les énergies de votre personne. Donc de la fluidité, donc c'est peut-être même quelqu'un qui aimerait bien avoir un enfant aussi avec vous, ou carrément rebooster le contrat Adam si vous en avez un, avec des échanges de fluides. Première carte, polarité. Est-ce que j'ai encore autre chose avec ce jeu? Ouais, une. Là, héritage, ouais, donc c'est quelqu'un qui aimerait bien, même si vous êtes en couple, quelque chose, c'est quelqu'un qui fantasme peut-être pour, ouais, euh, d'avoir l'autorisation de, peut-être carrément, peut-être que vous faites attention parce que vous ne vous voulez pas d'enfant et peut-être que vous faites attention, cette personne-là aimerait avoir l'autorisation de finir carrément en vous, en fait, donner, recevoir, ouais, pour ouais, votre autre, on nous parle bien de votre autre, hein, donc vous avez bien choisi, si vous regardez pour votre autre, vous avez bien choisi le groupe, hein, c'est bien ça. Quelqu'un qui, ouais, qui aimerait que vous soyez ouvert peut-être à la conception d'un bébé, donc dans ses fantasmes aussi, ouais, centre sexuel. Ça fait aussi peut-être beaucoup sans fantasmer cette personne-là, d'avoir l'idée d'avoir des enfants avec vous. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime énormément votre corps, hein. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Quelqu'un qui, ouais, quelqu'un qui aimerait avoir l'autorisation de quelque chose. Certainement, ouais, pour un enfant, hein. Pour vous faire un enfant, ou que cette personne-là aimerait que vous la laissiez terminer en vous. Ouais. C'est soit à la conception d'un enfant, soit pour vous apporter carrément vous la sécurité avec un engagement même après. Voilà quoi. Et on a joué quelqu'un qui est peut-être intéressé aussi par les jeux sexuels et qui veut tenter des jeux sexuels aussi avec vous dans un cadre. Peut-être ça dépend hein, dans certains endroits et tout, ou alors certains d'autres pour vous apporter carrément la sécurité sexuelle, sentimentale et avec un enfant quoi. Donc il y a aussi beaucoup de flirt, c'est quelqu'un qui aime flirter et qui aime bien peut-être être aussi primaire avec vous de façon genre animale aussi. Ça vous fait peut-être aussi vous avoir beaucoup d'émotions, vous savez que cette personne-là ça travaille sur vos émotions et cette personne-là fantasme sur ça. Mais j'ai encore le son qui revient là. Cette personne-là a envie de vous entendre faire du son. Elle a envie de vous entendre crier, elle a envie de vous entendre gémir. Bon, alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'elle a plus envie, cette personne-là, de vous faire. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous faire, cette personne-là? Bon. J'ai tué à moi, tu m'appartiens. Donc, cette personne-là juge qu'elle est sexuellement, vous êtes à elle, hein. Cette personne-là aimerait bien vous épouser, ou alors c'est dans les fantasmes de cette personne-là de vous épouser. Euh, pour vous garder. On a jeu de rôle, donc on le voyait tout à l'heure aussi, mais cette personne-là aime bien les jeux de rôle ou a envie de faire des jeux de rôle. Cette personne-là fantasme sur le fait de vous faire ça, ou alors si c'est une personne avec qui vous allez être prochainement en couple, hein, que vous aimez, cette personne-là va aimer vous faire ça ou veut vous faire ça. Ouais, tu me fais vibrer fort, donc cette personne-là, vous l'excitez énormément, hein. Elle a vraiment envie de vous... Ouais, là j'ai 3 et plus, donc peut-être que cette personne-là voudrait tester quelque chose à plusieurs, ou alors si ce n'est pas quelque chose avec plusieurs personnes, ce serait l'utilisation de jouets peut-être. Cette personne-là, en tout cas, si vous êtes en relation, elle aura envie de vous toujours, hein. Elle aura toujours beaucoup de désir pour vous, et elle fantasme même sur le fait de ne coucher qu'avec vous tout le reste de sa vie. Euh, Ses désirs sont désordres, donc en fait cette personne-là aimerait vraiment accomplir tous vos désirs. Là, j'ai le contrat d'âme qui est sorti, donc on voyait tout à l'heure rebooster le contrat d'âme avec cette personne. Bon, cette personne-là a un fantasme sur le fait de vous faire cette chose-là aussi, hein, et même carrément de vous faire cette chose-là, mais dans toutes les positions. Donc,
allongé, debout, couché, en, vous voyez, en position. Voilà, cette personne-là, ouais, carrément aimerait vous épouser, hein, carrément aussi, ça fait partie de ses fantasmes à cette personne-là. Et donc, te faire jouir, voilà, c'est son but. Cette personne-là a vraiment envie de vous faire. Et là, regardez, contre Adam qui revient encore. Donc, c'est vraiment. Et cette personne-là aime faire ça avec vous. Cette personne-là aimerait peut-être être aussi dominée par vous. Comme, et en fait, il y a un jeu. Cette personne-là aimerait être dominée par vous et a envie de vous dominer. En tout cas, cette personne-là a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de fantasmes sur vous. Mm. Mm. Et cette personne-là, elle se paluche hein, quand elle pense à vous. Alors, quels sont ces autres fantasmes à cette personne? Bon, alors. On a love you, donc c'est une personne qui a des sentiments pour vous, vous avez des sentiments pour cette personne. On a grossesse, donc ça revient, cette personne-là aimerait avoir des enfants ou un enfant avec vous. On a baby girl, donc cette personne-là a des fantasmes de cet ordre-là aussi sur vous. Hein. Donc position, c'est quelqu'un qui a envie d'essayer toutes les positions. Donc celle-là, c'est celle du contrat d'âme qui revient. Donc il y a vraiment des sentiments avec Lover dans cette situation. Vous en avez beaucoup qui sont sortis, hein, parce que de toute façon c'est du général. Quelqu'un qui a du désir énormément pour vous. Quelqu'un qui a envie de tester du BDSM aussi avec vous. Bon, on a quelqu'un qui aimerait, voilà, à BDSM vous forcer à faire la chose, mais en accord hein, en termes de fantasme. Quelqu'un qui peut être aussi maladroit, maladroite ou faire les choses maladroitement. On a lingerie, donc cette personne-là aimerait vous voir porter de la lingerie ou vous aimez porter de la lingerie ou c'est le fantasme de cette personne-là de vous voir en lingerie. Peut-être que cette personne-là, le refus peut faire fantasmer aussi cette personne-là, ça peut l'exciter. On a tendre, donc c'est quelqu'un qui peut se montrer aussi tendre sexuellement. Hein. On a tu es à moi plus plus plus. Donc cette personne-là juge vraiment que vous êtes à elle. Il y a vraiment de la dominance dans cette situation-là. Mais il y a de la douceur aussi. Cette personne-là a envie de vous apporter de la douceur. Hein, donc pas que de la brutalité. On a donc c'est quelqu'un qui brûle vraiment de désir pour vous. Si cette personne-là vous l'a pas dit, elle a vraiment énormément de désir pour vous. Hein. On a procréation. Donc pour certains, vous avez peut-être même déjà des enfants avec cette personne-là ou cette personne-là veut des enfants avec vous. On a abus. Donc là, j'entends en type BDSM, cette personne-là aimerait tenter des choses. Bon, bien sûr, de façon consentante. Là, je ressens pas de choses, voilà. On a téton, donc cette personne-là apprécie ou vous aimez, ou alors cette personne-là a envie de jouer avec vous, voilà. Donc encore, ça revient encore, donc un fantasme de cet ordre-là, très très dominant. Hein. On a possession, donc ouais, vraiment, cette personne-là vraiment est très très axée sur le BDSM. Donc pour certains, vous êtes peut-être en union officielle, ou c'est ce que cette personne-là veut avec cette personne-là, ou c'est ce qui arrivera. Cette personne-là vous trouve sexy, vraiment très très sexy. Donc cette personne-là aimerait vous garder avec vous, aimerait vous garder attaché. Ouais. Cosplay, donc on voyait que le jeu de rôle, cette personne-là aimerait tenter des choses comme ça. On a gorge, voilà, donc cette personne-là a envie de vous faire ça aussi. Hein. Ou vous voulez faire ça à cette personne-là, donc que vous soyez un homme ou une femme, le tirage est bon pour vous. C'est quelque chose qui va faire, quelqu'un qui va faire durer la chose avec vous. On a fesses, donc quelqu'un qui aime aussi énormément vos fesses. Hein. Quelqu'un qui va tenter aussi le froid, un peu, tenter le froid, le chaud, le chaud, le froid. On va y avoir des bisous aussi pour montrer que cette personne-là, elle peut avoir de la tendresse et de l'amour. Quelqu'un qui apprécie votre couple, qui va énormément l'aimer. Et on a aussi vraiment la dominance des deux côtés. Donc en fonction de vous ou de cette personne-là, c'est vraiment en fonction des, euh, des fantasmes, hein, vraiment. Alors, est-ce que je peux avoir encore deux, trois autres petites cartes? Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? C'est mélangé. Retourne-la, toi. Hop. Est-ce que j'ai d'autres informations sur les fantasmes de cette personne-là? Pour le groupe 1. Ouais, donc cette personne-là fantasme aussi sur le fait de faire sa vie avec vous. Donc voilà, c'est vraiment pour le groupe des sentiments, celle-ci. Alors là, j'ai juste du sexe sexuel. Donc cette personne-là, c'est pas, voilà, comme on disait, c'est pas le groupe de la personne avec qui juste il y a du ouchi-couchi-couch, quoi. C'est vraiment, pour certains, c'est vraiment des gens qui s'aiment, des couples établis, des choses comme ça. Cette personne-là fantasme sur le fait d'avoir un enfant avec vous. Hein. Ouais. Donc ouais, là, vraiment, j'ai aussi BDSM, romantique, farou. C'est quelqu'un qui a envie de tester différentes choses. Donc j'ai des informations, c'est peut-être votre flamme jumelle, cette personne-là. Et vous manquez cette personne-là, ou alors c'est le fait de faire la chose manque à cette personne-là, parce que là on est vraiment que dans l'ordre du fantasme. Vraiment, vraiment. Bon bah écoutez, groupe 1, vous avez une personne qui fantasme énormément sur le fait de vous dominer, de vous attacher, de choses comme ça. Donc je tire deux, trois petites lettres pour ça mettre un plus sur le prénom de la personne. Alors là j'ai un S comme Steven, un U comme Hugo encore,
un R comme Romain, un V comme Valérie, un N comme Nala. Voilà, donc je vous laisse faire un sens à tout ça. Et puis, je vous laisserai me faire un petit retour dans la session des commentaires. J'espère que cette petite guidance vous a plu, bien qu'elle soit courte, mais parce que là, on se focalisait vraiment sur les fantasmes. Hein. Puis bon, comme il y a des choses que je peux pas non plus aussi dire sur YouTube, pour pas être striké ni rien, c'est pour ça que je laisse les cartes, les mots, vous faites pause, vous lisez, hein, la limite, et puis voilà, comme ça, il n'y a pas de problème, et vous pouvez avoir la vidéo. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, groupe 1, et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance plus 18. Au revoir. Coucou groupe 2, c'est votre tirage, vous qui avez choisi une personne avec qui vous avez seulement un lien amical, collègue de travail ou que vous connaissez tout simplement et c'est jamais rien passé. Mais si vous savez qu'il y a eu un petit quelque chose quand même entre vous malgré que, on va aller regarder les fantasmes de cette personne. Donc je l'enlève, hop, parce que tout à l'heure ça m'avait empêché pour le tirage euh, du groupe 1. Donc il va falloir que je refasse un montage vidéo encore parce que ça a coupé. Alors soit il n'y aura pas de temporalité pour le groupe là, il faudra juste aller sur groupe 2, choisir la carte. Soit je vais voir comment, si je peux mettre un timing en description, on verra en fonction de comment le montage vidéo sera. Alors pour le groupe 2, le groupe des fantassins, fantasmins du diable, les fantassins du diable. Non, je plaisante. Alors, quels sont les fantasmes de cet ami, collègue de travail, voisin que vous connaissez, votre médecin ou peu importe, avec qui il y a quand même une petite ambiguïté, quelque chose, un petit regard à échanger qui vous a fait comprendre que quels sont les fantasmes de cette personne. On a de la puissance. Oh, bah alors en tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait vous prendre vraiment, tout simplement. Oui, cette personne-là a bien des fantasmes pour vous et cette personne-là, elle aimerait vous prendre avec puissance carrément. Alors vous avez déclenché quelque chose chez cette personne-là. C'est assez... elle veut venir, elle veut venir. Elle veut venir. Alors on a ancrage, voix. Alors c'est peut-être votre voix ou alors le fait que vous soyez une personne très très ancrée, très très bien dans votre vie qui fait que ça a attiré cette personne-là. En fait, c'est quelqu'un aussi qui a été attiré par votre voix. À votre voix, cette personne-là a eu envie de vous donner en fait, de vous donner à vous, ouais, en fait, son bâton. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui a, ouais, ça a déclenché quelque chose, cette personne-là. Elle a peut-être même carrément envie de tester des choses avec vous, sacré divin, des choses peut-être de type de l'ordre du Kama Sutra avec vous, parce que c'est vraiment quelqu'un là qui, ouais, quelqu'un qui espère qu'il va y avoir une évolution dans cette situation. Donc, bon, là, on parle pas d'évolution sentimentale, parce qu'on n'est que dans le ressort sexuel du tout. Donc, en tout cas, il va y avoir du mouvement. Peut-être que cette personne-là va vouloir que ça se fasse avec vous. Hein. Cette personne-là va peut-être vouloir justement nourrir ces fantasmes-là. Et écoutez, ouais, cette personne-là va peut-être même certainement faire un mouvement vers vous. La polarité, elle va prendre, si c'est une femme ou un homme, elle va prendre en tout cas le taureau par les cornes, son courage à deux mains pour venir avec la polarité, là, venir vers vous pour vous faire comprendre qu'elle veut faire quelque chose avec vous. Et ça va certainement peut-être même se faire. Hein, pour certains. Mm. Veulent venir celle-ci. Alors on a la fluidité. Alors c'est quelqu'un qui aimerait vous faire flirter avec vous et carrément vous faire, voilà, hein, je vous fais pas un dessin, vous faire mouiller quoi, tout simplement. Hein. Ça c'est quelqu'un, ça booste son ego, ça c'est quelqu'un qui veut booster son ego avec ça. Quelqu'un qui aimerait bien que vous puissiez vous montrer vulnérable face à lui, en mode quelqu'un qui a envie de vous prendre de façon puissante et qui aimerait bien que vous soyez vulnérable avec lui. Hein. En mode la petite perle toute... ouais. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire soit booster son ego, soit ça booste son ego, soit c'est quelque chose qui boostera votre ego. Ou c'est quelque chose, cette personne-là veut booster votre ego, hein, c'est ça. Hein. Attendez. Hop, ça vient pas. Oh là. Bon, les deux premières qui sont tombées, les trois premières qui sont tombées. Alors, on nous parle, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui aimerait que vous puissiez être vulnérable en sa présence, vous sentir complètement, ouais, que vous soyez complètement dans un lâcher-prise. Ouais, c'est quelqu'un qui fantasme beaucoup sur le fait de vous. C'est peut-être quelqu'un, il y a un lien peut-être, voilà, pour certains, peut-être un médecin, un collègue de travail, vraiment, ouais.
C'est quelqu'un qui fantasme énormément en tout cas. L'expression est quelqu'un qui a envie de vous... Bah, de vous faire jouir et puis de vous entendre jouir tout simplement. Quelqu'un ouais, qui a envie de faire ça de façon bestiale, primale, animale avec vous. Hein. Quelqu'un qui marche en intuition, donc quelqu'un qui est très en intuition avec ses côtés primaires du côté sexuel et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous avoir, ouais, de vous faire avoir des orgasmes et qui veut que vous soyez dans un lâcher-prise total. Cette personne-là vous désire énormément. Vous avez éveillé quelque chose chez cette personne-là qui veut, ouais, là on nous parle de cadre, donc ça peut être un cadre, voilà, hein, vous pouvez être en formation, vous êtes deux adultes en formation, donc là si vous êtes encore dans un cadre on va dire scolaire, vous êtes adulte, hein, fac, université, des choses comme ça. Mais vraiment, ouais, quelqu'un qui a envie de vous... Waouh, 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 c'est très, 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 très fou. Quelqu'un qui a envie de vous déglinguer complètement, ouais, tout simplement. Hein. Bon, le groupe 1 aussi, il y avait beaucoup de domination de tout ça, mais c'était plus dans le centre relationnel, on va dire, sentimental, comme c'était la carte avec les attraits. Là, c'est vraiment la carte des personnes que vous connaissez. Alors, quels sont les fantasmes de cette personne-là en plus sur vous, s'il vous plaît? Alors, c'est quelqu'un qui aimerait le faire sans protection avec vous, qui se fait du bien quand il pense à vous, clairement. Elle se touche, cette personne-là. Elle a vraiment envie de vous faire exploser, cette personne-là. Elle veut vous faire crier, elle veut vous entendre crier, elle veut... Voilà. Ouh. Alors. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui aimerait bien faire ça. Voilà, s'il n'y a pas d'évolution, c'est quelqu'un qui aimerait bien garder contact avec vous pour pouvoir continuer à faire ça avec vous pendant des années, voire toute sa vie, quoi. Ouais. On a quelqu'un en tout cas qui aimerait bien vous prendre toute la nuit quand même. Hein. Quelqu'un qui a très très envie de vous. Donc peu importe dans le cadre amical que vous que vous connaissez cette personne-là, cette personne a très très envie de vous et elle aimerait faire ça toute la nuit avec vous. Alors attendez. Oh. Ah oui, faut le mettre à l'endroit. On nous parle de quelqu'un qui aimerait bien faire ça lors d'une fête avec vous, lors vous invitez et il se passe quelque chose. Là, on a ça aussi qui revient. Cette personne-là a envie de ça avec vous. Elle a envie de vous prendre comme ça, cette personne-là, et dans toutes les positions aussi encore. Hein. On a 3, donc quelqu'un qui aimerait peut-être tenter des choses à plusieurs avec vous. Si c'est pas des choses à plusieurs, c'est l'utilisation de jouets, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a encore autre chose avec cet oracle-là? Ouais. Donc en tout cas, c'est une personne qui va aimer faire ça avec vous ou qui va vraiment vouloir faire ça avec vous. Et c'est quelqu'un qui fantasme peut-être sur ce genre de choses avec vous. Hein. Jeu de rôle aussi peut-être. Domine-moi. Donc cette personne-là veut peut-être vous dominer. Vous avez peut-être envie de dominer cette personne-là. En tout cas, il y a peut-être aussi un lien d'âme avec cette personne aussi. Mais bon, écoutez, là, il y avait du sentimental. Mais peut-être que cette personne-là pourrait développer des sentiments pour vous par la suite. Alors si c'est pas ce que vous voulez, faites attention, freinez cette personne. Hein. Bon, en tout cas, ce n'est pas que sexuel. Et là, pour certains, oui, cette personne-là pourrait peut-être développer des sentiments pour vous par la suite. Hein. Bon, écoutez, ça sera en fonction de l'évolution. Hein. Après, c'est à vous de mettre le haut là, si voilà. Alors bon, cette personne-là, elle a carrément envie de vous. Bah écoutez, elle a envie de vous baiser. Cette personne-là pourrait carrément, ouais, voilà, développer des sentiments pour cette personne-là, ou vous, enfin pour vous, ou vous pouvez développer des sentiments pour cette personne-là. Donc après, faites attention si c'est pas ce que vous voulez. Bon, pour certains, retour réconciliation. Pour certains, peut-être un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ouais, peut-être qu'un ami toujours, hein, pour certains. Mensonge, infidélité, rivalité, ex. Bon, pour certains, c'est un ex aussi. C'est un ex avec qui vous avez plus de contact. Ouais, non, bon, c'est quelqu'un qui ne voudrait pas... voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas... c'est quelqu'un pour qui ce n'est pas juste sexuel, mais qui ne veut pas pour autant quelqu'un à qui vous manquez si vous connaissez bien vraiment cette personne-là, que c'est vraiment un ami. Donc quelqu'un qui a envie de tester diverses expériences sexuelles avec vous et qui aimerait bien utiliser oui, aussi des sextoys, des jouets, du lubrifiant. Donc j'ai ça qui sort. Donc pour certains, vous allez peut-être fait partie d'un carré amoureux dans lequel il y a eu des mensonges, de la rivalité, des infidélités. Donc à vous en fonction de vos situations, peut-être que c'est un ami. Après voilà, parce que même si après c'était voilà un médecin, quelque chose comme ça, ou un voisin ou autre, après s'il y a eu voilà, mais en tout cas il va y avoir certainement une évolution avec cette personne-là. Vous allez consommer, c'est peut-être pour ça qu'après il va y avoir donc vous le savez, hein, si vous n'avez pas envie vous de tout ça avec cette personne-là, bah écoutez, mettez le haut là, faites attention.
Alors là, j'ai envie de toi qui sort. Tu es à moi. Princesse, donc quelqu'un pour qui vous voit comme ça, chaleur, hein, quelqu'un qui a vraiment beaucoup, beaucoup de désir avec vous et quelqu'un qui aimerait carrément ouais, vous faire la chose carrément de tout de gré ou de force, en fait, j'entends. Et quelqu'un qui aimerait aussi que vous lui fassiez quelque chose comme ça. Donc pas beaucoup bizarre là, alors est-ce que j'ai autre chose de la part de cette amie, de cette personne-là? Oui, j'en ai encore deux, trois autres qui sont sortis. Alors j'ai forcé, ouais, quelqu'un qui... Faites attention parce que c'est quelqu'un qui pourrait peut-être tenter de forcer un peu la main si vous n'êtes pas forcément d'accord. Donc là j'ai quelqu'un qui, ouais, c'est pas quelqu'un qui veut vous garder forcément avec vous après ou qui va rester avec vous après, mais... ou qui veut quelque chose de plus après. Euh, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vous veut et qui carrément va peut-être même se montrer insistant. Donc quelqu'un qui veut vraiment votre corps, quoi. Quelqu'un qui va vouloir que vous le touchiez. Quelqu'un qui, ouais, voilà, vous êtes dominant, dominante. C'est une femme, on nous parle de dominant. On a froid, peut-être, c'est peut-être vous plutôt de votre part, hein, et on a position. Donc voilà, cette personne-là, elle a des fantasmes pour vous, mais faites attention, cette personne-là pourrait développer. Cette personne a des sentiments, a des fantasmes et pourrait développer des sentiments euh, envers vous, ou l'a déjà fait. Donc après, c'est peut-être pour ça que vous regardez cette guidance-là pour savoir si cette personne-là a des fantasmes pour vous, mais que vous n'allez pas forcément avoir envie de consommer avec cette personne, quoi. Donc je vous prends quelques petits mots, quelques petites lettres, c'est un plus. Pour être en face, être sûr que ce soit bien cette personne, hein. Alors, j'ai le Y comme Yann, le P comme Pollux. Il y en a qui s'appellent comme ça, hein, rigolez pas. Le U comme Hubert, le E comme Émilie, le G comme Gaël, un autre P comme Priscilla et un X comme Xander. Donc bah, écoutez, je vous laisse faire un sens à tout ça. Et puis, je vous laisserai me faire un petit retour dans les commentaires, mes amis. Bon, quant à moi, je vous souhaite, bah, écoutez, de belles expériences, de bons amusements hein, avec votre personne, groupe 2. N'hésitez pas à faire un petit retour. Et puis, n'hésitez pas aussi à proposer des types de guidance plus 18. Comme ça, on verra ce qu'on peut faire pour vous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance plus 18. Au revoir, mes amis.